Quels sont les points de vigilance? Lorsque vous souscrivez un prêt, une assurance emprunteur vous est systématiquement proposée. Elle comporte une garantie de base en cas de décès et éventuellement des garanties complémentaires. Ce sont ces garanties que vous devez surveiller de près. Vous avez tout d'abord la garantie incapacité temporaire totale de travail, dite ITT. Regardez bien si cette garantie fonctionne dès lors que vous êtes dans l'impossibilité d'exercer votre activité professionnelle propre et non pas toute activité. Vérifiez aussi que la prestation soit forfaitaire. En clair, que l'assureur prenne bien en charge les mensualités de votre prêt, car certaines offres sont indemnitaires. Dans ce cas, l'assureur limite ses prestations en fonction de la baisse éventuelle de vos revenus, ce qui est évidemment beaucoup moins avantageux pour vous. Que faut-il savoir sur la garantie invalidité? Certaines assurances emprunteurs n'indemnisent qu'après avoir étudié toutes les possibilités de reclassement professionnel à différents postes. Vous n'aurez donc pas forcément le droit à votre prestation si vous ne pouvez plus exercer votre profession. Par exemple, si vous ne pouvez plus travailler comme maçon mais comme peintre, vous ne percevrez pas les prestations annoncées car l'assureur considérera que vous êtes apte au reclassement. Enfin, la plupart des assureurs utilisent un barème croisé pour évaluer votre état d'invalidité. Ce barème s'appuie sur votre invalidité fonctionnelle et votre invalidité professionnelle. Avec l'assurance emprunteur MMA, si vous exercez l'une des professions libérales visées, type médecin ou architecte, c'est l'invalidité professionnelle qui est prise en compte, ce qui est beaucoup plus avantageux pour l'assuré. Pourquoi? Eh bien parce que la perte d'un doigt, par exemple, n'entraîne pas le même taux d'invalidité pour un conseiller clientèle que pour un chirurgien.